Jusque-là, on est vraiment dans un univers de... Avec Sandrine Montagu, nous avons créé Cinéma Passion, association de quelques fous passionnés de cinéma. Une seule idée, raconter de belles histoires, même sans production, dans l'unique but, faire du cinéma. Cinéma Passion a réuni une équipe qui a tout donné, de son talent et de son temps, pour réaliser un film militant afin de lutter contre ce fléau que sont les addictions. Un quart de la population française serait touchée par l'alcool et le tabac, soit plus de 15 millions de personnes en France, pour un taux de mortalité effarant, contre lequel personne n'a à ce jour trouvé aucun remède efficace. Famille, médecine, justice ou État. Cette histoire s'adresse en particulier à la jeunesse, à toutes celles et ceux qui pensent qu'ils ne pourront jamais mourir quand ils allument leur clope et qu'ils l'arrosent avec tant de verre. Il y a des films que l'on doit avoir vus. Ce film est un cri. Thierry Bardin, vous êtes né à Strasbourg le 22 avril 1974. Vous avez été interpellé le jeudi 15 janvier à 18h30, départementale 218, commune de Palavas-les-Flots. Au volant de votre voiture, une Citroën C3 immatriculée CS 420BX, dans un état d'ébriété évident. Le gendarme Bertrand, officier de police judiciaire, a procédé au contrôle d'usage. L'éthylotest a affiché un taux d'alcool dans l'air expiré de 1,60 g, soit 3,20 g dans le sang. Monsieur Bardin, en mai 2016, vous avez été condamné à 6 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse ayant provoqué un accident. Heureusement, sans dommages corporels ni victimes. En avril 2015, vous avez été condamné à 4 mois de prison ferme pour conduite en état d'ivresse, avec un taux d'alcool frisant le coma éthylique, aggravé d'un refus d'obtempérer. Je passe sur les rappels à la loi, les sursis, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir, monsieur? Qu'est-ce qu'il va falloir pour vous faire comprendre? Il y a 15 jours, votre mère réussit à vous faire accepter pour une énième cure de sevrage en clinique spécialisée. Au bout de quelques jours, vous signez une décharge et quittez la clinique. Pouvez-vous nous expliquer cela? J'avais des contrats de travail à signer, je ne pouvais pas laisser mes clients comme ça. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Madame la Présidente, Madame et Monsieur de la Cour. Monsieur Bardin est un habitué de notre tribunal.
il est encore plus habitué des procédures, puisque dans son dossier judiciaire, nous notons 9 récidives de conduite en état d'ivresse. M. Bardin semble pourtant être un homme normal, qui pourrait penser que dès qu'il est livré à lui-même, il devient un danger public. Alors on ne compte pas, bien évidemment, les mains courantes et plaintes familiales diverses. Marié, puis divorcé après tant et tant de crises. 2 enfants qui n'ont de leur jeunesse que le souvenir d'un père détruit par l'alcool. Professionnel de qualité le jour, son entourage en témoigne. Dès qu'il a un moment de libre, c'est l'alcool. Toutes les occasions sont bonnes. Alors, M. Bardin tente bien quelques cures épisodiques. Le retour à l'alcool est systématique. M. Thierry Bardin est un danger pour notre société. Danger pour les siens, danger pour lui-même, mais surtout un danger pour les autres. Que dirions-nous, mesdames et messieurs de la Cour, si nous avions à juger un criminel de la route? Que dirions-nous si nous avions une famille en deuil au banc de la partie civile? Que dirions-nous si un de nos enfants avait rencontré cet individu sur sa route? Que diriez-vous, monsieur Bardin, si à 2 heures du matin, on venait vous annoncer que votre fils s'est fait tuer par un chauffard alcoolisé? Monsieur Bardin ne veut rien entendre. Aussi, eu égard au fait que nous jugeons monsieur Bardin pour la 3e fois devant cette cour correctionnelle, sans compter les 9 récidives des autres tribunaux et autres rappels à la loi, Madame la Présidente, je requiers à l'encontre de monsieur Thierry Bardin, en conséquence des articles du Code de la route réprimant la conduite sous l'emprise de l'alcool, je requiers la peine exemplaire de 18 mois de prison ferme assortie de mise à l'épreuve de 3 ans. Je demande également la révocation du sursis de 6 mois et mise à l'épreuve prononcée à l'audience de l'an passé. Merci, monsieur le procureur. Maître Delcourt, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Madame la juge, mesdames et messieurs de la Cour, 18 mois de prison ferme, assortis de 3 ans de mise à l'épreuve. Monsieur le procureur a choisi l'option de protéger notre société contre ce fléau qu'est l'alcoolisme. Parfait, monsieur le procureur. Mais cette condamnation n'aura-t-elle pas qu'un effet provisoire? Maître, faut-il vous rappeler que vous plaidez devant la Cour et non devant monsieur le procureur? J'y viens, madame la juge, j'y viens. Monsieur Thierry Bardin a 42 ans. Professionnel de qualité, nous avons au dossier de nombreux témoignages de ses employeurs et clients, tant les grandes surfaces qu'il anime que des dizaines de gens qui se sont mariés sous ses animations. Nous avons également les pièces des diverses tentatives que M. Bardin a faites pour sortir de cet enfer qu'est l'alcoolisme. L'alcoolisme. Nous avons prononcé le terme alcoolique. Cette ivrogne qui hante nos routes et notre société. Mais qui a établi que Thierry Bardin était un alcoolique? Qu'est-ce qu'un alcoolique? L'alcoolisme est une addiction irrémédiable qui conduit à ne pas pouvoir commencer sa journée sans sa dose d'alcool. On boit du vin d'abord, puis des alcools plus forts, et on va jusqu'au pire. Certains, certaines, boivent leur parfum ou l'alcool désinfectant des hôpitaux. C'est ça, l'alcoolisme. Et c'est tous les jours, crescendo. On ajoute quasi systématiquement le tabac à haute dose. Cocktail qui produit aujourd'hui en France 130 000 morts par an. Un Airbus qui s'écrase tous les jours. Oui, madame la juge. Chaque jour, un Airbus s'écrase en France. Aucun titre dans la presse. Monsieur Bardin, lui, est loin de ses comportements codifiés. Il peut rester de longs moments sans alcool, plusieurs mois même, sans une goutte d'alcool. Et puis c'est la rechute, irrémédiable, épouvantable. Alors là, c'est la descente aux enfers. Et si nous nous posions des questions?
les bonnes questions sur cette forme d'alcoolisme. Vous allez juger M. Bardin pour conduite en état d'ivresse. Mais qui est coupable, Madame la juge? Cet homme, malade chronique, ou les deux psychiatres qui n'ont pas su déceler son mal quelques jours avant son arrestation, le mettant à l'abri de lui-même? Qui? Monsieur Bardin n'est pas un alcoolique désespéré. Depuis très longtemps, sa plus tendre jeunesse, de nombreux témoignages tentent à démontrer que Thierry souffre d'une forme de pathologie psychiatrique, parcourue de névroses multiples. Ce mal, ce démon, comme il se plaît à le décrire, va transformer sa vie en un calvaire, dans laquelle il cherchera sans cesse une place qu'il ne trouvera pas. Alors, le plus facile, c'est l'alcool. Mais l'alcool de M. Bardin, ça n'est jamais le matin. C'est lorsque les démons lui rendent la vie impossible. L'alcool l'emmène dans un nuage de repos. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, avec une migraine épouvantable, et que seul le produit qui vous donne du repos soit ce poison, autorisé et en vente libre, convivial et festif. L'alcool, certes, avec de nombreux effets indésirables, mais que ne ferait-on pas pour le repos de l'âme? Alors oui, Monsieur Bardin boit. Et comme l'a dit Monsieur le procureur, il est un danger pour notre société. Ouais. 18 mois de prison ferme. Entendez ce qu'on vous demande. Pendant 18 mois, vous allez mettre cet homme dans un sevrage total et immédiat, dans une cellule, avec 2 autres détenus, dans les conditions que nous savons. Il ne boira plus une goutte d'alcool, ou presque, car nous savons tous que l'alcool circule en prison, si ce n'était que l'alcool. Puis-je vous rappeler que nous sommes régulièrement au banc de l'Europe pour l'état de nos prisons. Violence, abus sexuels, côtoiement du pire, insalubrité insoutenable. Un journaliste a écrit « On met les prisons loin de nos villes pour ne pas sentir l'odeur et entendre les bruits. » Alors, M. Bardin pleurera sur son sort. Et il sortira dans 1 an, sevré de cet alcool criminel, mais jamais, au grand jamais, libéré de ses démons. Il tiendra 1 mois, 2, ouais, peut-être 3. Et un jour, son cerveau l'enverra à nouveau vers l'oasis de la bouteille. Aussi, je vous demande, Madame la juge, Mesdames et Messieurs de la Cour, de ne pas infliger ce calvaire supplémentaire à M. Bardin et de le libérer avec obligation, sous contrôle judiciaire, d'une hospitalisation en centre psychiatrique fermé. Car ces gens-là, les alcooliques malades mentaux, et vous savez qu'ils sont nombreux dans nos prisons, ont besoin de médecins, pas de barreaux. Merci, maître. Monsieur Bardin, avez-vous quelque chose à ajouter? Je n'ai rien à ajouter. Je veux juste guérir. Nous sommes au tribunal ici, monsieur, pas à l'hôpital. L'affaire étant délibérée. Madame le premier assesseur, vos délibérations, s'il vous plaît. Madame la Présidente, comme vous l'avez répété lors de vos interventions, que va-t-il falloir pour que M. Bardin comprenne? Va-t-il d'ailleurs comprendre un jour? Ou restera-t-il ce danger public, qui dans la journée est un homme normal, et le soir, un criminel en puissance? Monsieur le procureur l'a dit,
Et si nous avions une partie civile endeuillée? 2 condamnations ont déjà mené cet homme à l'incarcération. Cure de désintoxication, abandonné de plein gré? Combien de rappels à la loi? Et pour ses proches, l'enfer continue. Devant la coupable obstination de M. Bardin à ne pas comprendre, je ne peux que suivre les avis de Monsieur le procureur. Je vous remercie. Monsieur le deuxième assesseur, on vous écoute. Madame la Présidente, au risque de surprendre, je poserai une question. La justice, notre justice, a-t-elle les moyens? Le législateur lui a-t-il donné ses moyens de traiter ces fléaux que sont les addictions? Comme le signalait la défense, que se passera-t-il à la sortie? Dans 1 an. Certes, il n'existe pas de texte permettant en l'état de contraindre M. Bardin à guérir. Les études des plus éminents addictologues démontrent qu'un sevrage contraint n'a aucune chance de mener à la rémission. Je ne suivrai donc pas les demandes de Monsieur le procureur, mais je préconise une peine de travail d'intérêt général obligeant Monsieur Bardin à côtoyer le milieu médical où se trouvent les victimes de la route par exemple. Merci, monsieur le deuxième assesseur. Papa, je veux aller là! Ah non, t'es trop petit. Il a trop peur! Eh ben on va voir si j'ai trop peur. Allez, on y va, allez. Mets ta main ici. Ensuite, ton autre bras, tu dois être aligné avec ça et avec le bras. Et voilà. Et voilà. Deux compressions. Laisse-moi faire. Non, c'est bon. Oui, je t'étais. Allez, Monsieur Thierry Bardin, en vertu des faits qui vous sont reprochés, la Cour vous condamne à 1 an de prison ferme. Affaire suivante. Vous pensiez voir le tournage d'une fiction. Et si ça n'en était pas une? Je vous ai raconté la vraie histoire de mon fils, Thierry, 42 ans, victime de ces démons qui, 3 jours après ce verdict, est mort en prison, assommé de tranquillisants, s'écroulant, victime d'une crise cardiaque devant sa cellule numéro 504. Mon fils n'est plus là parce que la société n'a pas su déceler les vraies causes de son calvaire. Pour lui, c'est trop tard, mais peut-être pas pour tous les Thierry du monde. Il y en a des milliers, rien qu'en France, qui pourrissent à tort dans des prisons sordides, alors que leur seul salut possible, c'est la médecine, même s'il le faut, sous la contrainte. Sur son lit de mort, j'ai juré que jusqu'à la mienne, je mènerai ce combat. Monsieur le Président de la République, d'aujourd'hui et de demain,
trouver les moyens pour ne pas laisser ce fléau que sont les addictions emmener tant de gens dans des prisons stériles.